Cette présentation a pour objectif de vous informer de la situation et des perspectives de la collecte et la valorisation des films agricoles usagés. Elle dure moins de 10 minutes, nous vous remercions par avance de votre attention. L'utilisation des plastiques est menacée. Nous assistons depuis quelques mois à une attaque en règle contre les plastiques à usage unique. Sous la pression des ONG, les pouvoirs publics, tant français qu'européens, n'hésitent pas à interdire l'utilisation des plastiques s'ils ne sont pas collectés et recyclés à 100%. Cette menace vaut pour les plastiques agricoles. Nous appelons donc à une forte mobilisation collective des professionnels de la plasticulture afin d'avoir une attitude encore plus irréprochable dans la gestion des plastiques sur l'ensemble de leur cycle de vie. Les plastiques sont utiles à l'agriculture. La contribution des plastiques à la production agricole est aujourd'hui essentielle. Leur contribution à la protection de l'environnement l'est tout autant. Quand leur fin de vie est correctement organisée, ces plastiques sont une ressource et promis à une seconde vie. Il ne dépend que de nous de faire en sorte que cette ressource ne soit pas gaspillée. La présence de plastique dans les milieux naturels, mers, rivières, forêts, bords de route, fait l'objet de réactions de plus en plus vives de nos concitoyens et des associations de défense de la nature. L'utilisation des films agricoles ne sera donc durable que si l'ensemble des acteurs s'engagent sur un objectif 100% collecté. Zéro plastique au champ est donc une exigence incontournable pour les différentes filières de production agricole en France, culture légumière et fruitière, élevage, grande culture. Le recyclage des films plastiques est en crise. Cette crise touche la totalité des films agricoles, mais également industriels et commerciaux. Elle a pour origine la fermeture des frontières chinoises aux déchets plastiques. La Chine recyclait jusqu'en 2017 la majeure partie de cette catégorie de films. L'Europe croule donc aujourd'hui sous les stocks de films plastiques usagés. Leur prix de reprise baisse, entraînant avec eux un effondrement des prix des matières recyclées. Ces plastiques industriels sont propres et donc plus faciles et moins coûteux à recycler que les films agricoles. C'est ce qui a provoqué la fermeture de l'usine Sopave en Aveyron, qui était spécialisée dans le recyclage des films de maraîchage, mais également de 2 autres usines de films agricoles en Europe. Nous manquons donc actuellement de capacité de recyclage pour les films de paillage, les plus souillés et donc les plus difficiles à recycler, mais également pour les films d'enrubanage. Malgré ces difficultés, Adivalor met en place un dispositif logistique qui permettra d'assurer les enlèvements de toutes les catégories de films agricoles collectés, souillés ou non. Des retards dans les enlèvements sont cependant possibles compte tenu du manque de capacité disponible, que ce soit pour le recyclage ou pour l'enfouissement. Les films de paillage les plus souillés seront éliminés en centre d'enfouissement. Leur élimination continuera à faire l'objet d'une facturation à l'enlèvement, l'éco-contribution ne suffisant pas à couvrir les coûts de collecte et traitement. Des dispositions spécifiques de collecte peuvent avoir été prévues dans certaines régions pour faire face à la situation propre à chaque territoire. Quelles sont les solutions pour sortir de cette crise ? Elles sont heureusement multiples. Premièrement, réduire la souillure au champ. Les films de paillage sont aujourd'hui trop souillés. Terre, sable, végétaux, eau, leur transport et leur nettoyage coûtent très cher. Rendez-vous compte, le nettoyage d'1 tonne de films plastiques souillés à 75% ne produira que 250 kg de plastique recyclable. Ramener le taux de souillure des films de paillage à moins de 50% est possible, grâce à la technologie RAFU, qui permet en plus de réduire le temps de dépose. Des équipements, racloirs, souffleries, ont été mis au point par Invenio en Aquitaine. Ces nouvelles machines de dépose sont de plus en plus utilisées sur la carotte. Elles sont également en cours de développement sur le melon, l'échalote, la salade et la pomme de terre. Nous devons faire en sorte que ces nouvelles technologies soient de plus en plus utilisées. Le remplacement des films de paillage conventionnels par des films biodégradables est une deuxième solution. L'utilisation de cette nouvelle génération de produits se développe avec des résultats techniques concluants sur de nombreuses cultures. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'utilisation des films biodégradables n'augmente pas le coût de production. L'économie réalisée du fait de l'absence de chantier de dépose compense le surcoût du produit. À l'utilisation, les films biodégradables sont donc compétitifs. La troisième solution est de mettre au point des unités industrielles de broyage et de nettoyage des films de paillage qui permettront d'obtenir un déchet plastique propre, facilement recyclable. Adivalor et le CPA redoublent d'efforts pour qu'une première unité soit opérationnelle dans le sud de la France.
Adivalor et le CPA soutiendront également la création en France de nouvelles lignes de recyclage pour les films d'élevage. Pour redresser la situation, il faut également développer l'utilisation des plastiques recyclés. Pour cela, il est nécessaire d'augmenter l'incorporation de plastique recyclé dans les produits neufs. C'est possible dès aujourd'hui dans un grand nombre d'applications. Et demain, la R&D nous trouvera de nouveaux débouchés. L'industrie de la plasticulture s'est engagée dans ce mouvement dans le cadre de la feuille de route de l'économie circulaire. Chacun peut aider à aller dans cette voie en veillant à préférer l'achat de produits contenant des plastiques recyclés. En agriculture, c'est notamment possible pour les films de palette, les bâches épaisses et bien d'autres produits comme les gaines d'irrigation, les pots horticoles ou les récipients pour l'élevage, seaux, abreuvoirs ou réservoirs. Le CPA et Adivalor lancent donc un appel à tous les donneurs d'ordre afin qu'ils insèrent dans leur cahier des charges le critère « produits contenant des matières plastiques recyclées ». C'est un exemple concret d'engagement en faveur d'une économie circulaire plus économe en ressources que toute la société appelle de ses vœux. Ces évolutions ont malheureusement un coût. L'éco-contribution, dite APE, appliquée sur les films neufs, permet de financer la collecte et le traitement des films usagés, dont l'organisation est assurée par Adivalor et ses partenaires. Afin de faire face à l'augmentation des coûts et d'assurer la pérennité de la filière, les éco-contributions appliquées sur les plastiques utilisés pour la production végétale et animale augmentent. C'est le prix à payer pour assurer la pérennité de la filière volontaire, soutenue par l'ensemble des partenaires de la plasticulture et les pouvoirs publics. Les solutions présentées sont rendues possibles grâce à l'engagement collectif et volontaire de l'ensemble des acteurs au sein de la filière Adivalor APE. 91 sociétés et organismes ont signé la charte 100% APE qui met en avant leur engagement pour une utilisation durable des plastiques en agriculture. L'agriculture française est exemplaire dans la gestion de ses déchets et entend le rester. Nous ne relèverons ce défi qu'ensemble. Nous vous remercions pour votre attention et nous tenons à votre disposition pour plus d'informations.